Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve sur Hearthstone, donc voilà, vous voyez que également j'ai fait j'ai trouvé un chambellan executus, donc je l'ai pas forcément trouvé, c'est juste que j'ai fait une aile du Mont Roche Noir, parce que Mesmero il voulait absolument qu'on fasse le Mont Roche Noir, donc on a un Ragnaros, un chambellan executus, un Torisan pour baisser le coût des gros tons qu'on a. On a un contrôle mental pour ce bras de fer. Oui, parce que j'ai oublié de dire que c'était un bras de fer. Vous voyez, on a aussi un peu d'early game pour essayer de survivre, de lui piquer des cartes. Donc voilà, et dès qu'on arrive dans le late game, c'est foutu pour lui, parce qu'on a de une nova sacrée, les rejetons de lumière, les mois de l'ombre mort. Et donc j'ai oublié de vous parler évidemment du bras de fer. Donc c'est-à-dire que c'est à chaque fois qu'on prend 3 points de dégâts ou plus, on, on gagne un serviteur. Mais c'est un petit peu buggé, donc faut pas trop compter là-dessus. Parce que des fois, on se prend pas de dégâts. Et on a quand même des serviteurs qui proc. Donc évidemment, c'est un petit peu chiant. Hein. Surtout quand c'est pour l'ennemi. Donc, hop. Voilà. Oui, certes. Voilà. Donc oui, donc en plus le bras de fer qui est un petit peu buggé, donc c'est pas forcément super. Ah, donc on est contre Gul'dan, donc Blue Flames. Donc à mon avis il a vraiment pensé à ça quand il l'a fait. Bah on a un silence, un vol d'esprit, Ragnaros, non merci. Une attaque mentale et un mot de pouvoir bouclier, ouais. Un Torisan, c'est pas super, mais bon, on va s'en contenter. Donc ça, ce serait plus pour un finish hein, qu'autre chose. Donc évidemment, il nous pose... Quoi? D'où il sort ça? Il est mignon. Et puis je vais le soigner parce qu'il n'y a plus de respect, voilà. Je sais, j'ai cramé mon silence pour ça, mais en début de partie, ça peut vraiment vous plomber. Euh... Donc il claque son limon. Pièce. Ah, sergent grossier. Intéressant. Donc là j'espère que ça va pas trop être buggé. Et non, voilà, donc T3, est-ce que j'aurai un truc? Non. Je vais pouvoir, au mot de pouvoir bouclier, je vais me heal comme un gros enculé. Et je gagne un chambellan executus. Ok. Ta ta ta. Je pense que ça va vite devenir chaud. Je regarde combien de temps ça fait. 3 minutes, c'est tout bon. J'ai mis un petit kill dans la catapulte et blanc. Mudada. Donc il essaie de me trade mon bordel. Tac, tac. Il va rentrer son sergent grossier dedans. Donc ça va m'avoir fait 3 points d'armure. Il me rentre 1, 2 et c'est tout. Ok. Eh bien, on va se heal. Je peux pas me permettre de lui donner un serviteur en plus. Là, la Nova, elle nous mettrait tellement bien. Enfin, elle nous mettrait pas bien, mais elle nous permettrait de clean tout ce bordel. Tout ce bordel faible. Donc là, il faut juste que je tienne tour 6 pour Torisan. Bon, ça m'a l'air bien parti parce qu'il a des serviteurs très faibles apparemment.
voyez, c'est buggé, ça m'a pas donné de serviteur. On peut rejeter de lumière, histoire de faire cramer un peu ses cartes. Parce que ça pourrait se régler à la fatigue, hein, parce que lui, son pouvoir héroïque, il perd 2 points de vie et il pioche une carte. Alors que moi, je me heal et je pioche pas de carte, donc ça pourrait très bien se finir en fatigue, ça. Plus 1, plus 1. Ce que je me demande, c'est est-ce que quand on tape dans les serviteurs, est-ce que ça le fait aussi? Donc là, il me le trade et il me met 2 points de dégâts. Ok. Non. Je tiens à préciser que c'est méchamment buggé, donc il pourrait me le trade. Mais je peux pas me permettre de balancer un Torisan comme ça. Il faut qu'il ait un board à peu près vide. Parce que là, il me le trade gratuitement, hein, mon Torisan. Juste le tour d'après, j'aurais pu mettre Ragnaros et le tour d'après Chambellan, mais ça servait pas à grand chose, hein. Évidemment, il va me casser les couilles. Et ben l'hospice funeste, c'est parfait. Hop, mode pouvoir. Alors, ouais, c'est cool, mais je vais récupérer une carte. C'est une bonne carte en plus. Je lui tape dans les dents, je me heal, et voilà. Le prochain tour, tous ses serviteurs vont crever, donc 3, 4, 5. Il lui manque 2 points de dégâts pour pouvoir me la trade. Et donc sauver son board. Donc ça, c'est une bonne occasion pour moi, hein, d'ailleurs. Parce que c'est au début de mon tour, donc s'il le trade pas, je peux direct reprendre le... Ah, putain, bâtard. Bon, ça lui claque son tour, au moins. J'ai le mot de l'ombre mort, donc qui va tomber directement sur le coin du museau de celui-là. Mot de l'ombre douleur qui va tomber sur celui-là. Donc vous remarquez que là je lui fais pas de dégâts, hein, jusque là, hein. C'est lui qui se les fait, donc il drop pas de cartes en plus. Et moi j'ai des gros tons qui vont tomber bientôt, donc si j'arrive à survivre jusqu'à au moment propice, et ben c'est parfait. Parce que là, l'air de rien, il a 7 cartes en main, moi j'en ai 5, il a plus de... Probablement plus de choses que moi, j'allais dire. Oui, oui, oui. Ça va être chaud. Bon, est-ce que je Ragnaros mode pouvoir 5. Je peux me heal après. Je trouve que c'est pas assez rentable. Ça, il peut me le trade directement avec celui-là. Je pense que je vais Ragnaros mode pouvoir. Écoutez, hein, c'est pas... Bon, voilà. Et ça tape le... Ouais. Bon, ça aurait pu taper mieux, mais ça va, hein. Parce que là, il peut pas me le trade avec ce qu'il a actuellement sur le board. Mais il lui manque qu'un seul point de dégâts, donc... je me tâte quand même. Remarquez, prochain tour, je pourrais Nova et Berserk, donc ça va. Je peux m'en sortir, sauf si je fais mode l'ombre mort. Non, est-ce qu'il a le point de dégâts en... Non, il a pas le point de dégâts quand même. Bâtard. Évidemment, il pioche un truc qui l'avantage, ce bâtard. Je pense que là, pour le coup, ça va tomber comme ça, hein. Écoutez, mode l'ombre mort. Il a 4 points de dégâts. Allez hop, j'ai des balls, voilà, hop, plan ballsy.
Donc c'est à dire que là ça va me baisser le coût de mes cartes. Donc chambellan executus, je pourrais peut-être le combo avec mon heal, enfin, au tour où je le fais. Donc ça pourrait peut-être me sauver la mise. Et évidemment, espèce d'enculé, il face. Pourquoi il face? Ah oui, mes deux modes l'ombre noire sont tombés, je crois. Ouais. Ah ouais, là ça va être lourd. Très très lourd. Ouais. Parce que là il m'a létal si je fais rien, donc simplement faire ça, ça, ça et ça, même si je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Parce que là il m'a 12. Marqué, j'aurais pu mettre chambellan executus. Attendez, là je peux le trade là, s'il me bute pas mon Torisan sans utiliser lui, je peux le trade. C'est-à-dire que ce sera un board parfait pour l'executus là, donc pas flamme infernale s'il te plaît. Je sais pas si... Ah là 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 là. Il décide de faire quoi là? Est-ce qu'il fait comme le dernier enculé? Non. Donc ça me laisse... Ouh. Ça va me laisser l'espoir de l'infini. Donc toi tu dégages. Du coup, mon ami... mon ami... Il faut que je me heal. De toute façon, et je peux lui mettre un point de dégâts à peu près gratuitement. Donc voilà. Donc là il a 5 points, s'il a un seul point de dégâts en rab, je meurs. Aussi simple que ça. Mais par contre, Executus, je pourrais essayer de le faire mourir. Ah, putain bâtard. Bon bah voilà, c'est une défaite. Je vais pas lui faire l'affront de concede. Parce qu'il s'est bien battu. Mais après j'ai eu la foi, hein, après voilà. Mais... Ok, j'ai fait tout puissant, tout va bien. Donc on se retrouve pour la prochaine partie. Donc à tout. Heureux à tous et à toutes. Donc on se retrouve contre Stick Unit. Bah, là déjà on a un draw beaucoup plus sympa. Hein. Là on a 2 tours 2, donc c'est quand même mieux. Donc on se retrouve en prêtre contre prêtre. Ça peut aller très très vite, mais en général c'est assez compliqué. Donc j'ai un mode pouvoir gloire que je vais pouvoir utiliser sur une de ces créatures peut-être. Ouais, je vais faire comme ça, ouais. Donc j'espère que ça va aller. Le mec qui ne sait pas faire grand chose de sa vie. Hop, j'éteins le lampadaire. Je désacralise l'église. Hop, voilà. Pof, je ferme la porte parce qu'il y a du respect.
dérange le griffon. Je fais tomber le seau d'eau au fond du puits. Je détruis l'horloge. Et je mets des fuites au toit. Voilà. Tac tac. Et on va pouvoir vision télépathique. Bah c'est good ça. C'est cool, c'est good. Voilà, hop, on lui dit merci parce qu'il y a du respect. Enfin, il y a du respect, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bien, demande-toi, l'ami, demande-toi. Je m'y attendais. On va lui mettre ça et on va passer largement et allègrement outre son petit larbin qui va me heal à chaque fois. Même s'il me met des dégâts, c'est pas grave. J'aurais peut-être pu mieux jouer cette carte, mais dans la situation actuelle, c'est un petit peu le mieux que je puisse faire. Est-ce qu'il se rend compte en fait? Là, je pourrais l'avoir à la. Je vais pouvoir l'avoir à l'usure, je pense. Le mage Santalnos, il va falloir que je le gère. Du coup, j'hésite. Est-ce que je fais ça pour pouvoir piocher? Je le heal, je tape dedans. Ouais, je vais faire ça, ouais. Comme ça, je pioche des cartes. Je tape dans le mage Santalnos. Je peux vision télépathique. J'ai un rejeton de lumière, donc merci. Ça doit me faire le 3e rejeton de la lumière que j'ai dans mon deck. Donc là, il peut me le trade, mais c'est pas grave parce que j'en ai un 2e derrière. Et je pourrais même accueillir de la souffrance par-dessus. Donc là, il me silence ma carte. Pas très très grave. Voilà. Il me fait ça. Hop. Ça vaut pas le coup de Nova. Donc je vais faire juste grunt ça. Hop. Pas grave, je le heal pas. Donc, deuxième acolyte, enfin l'acolyte de la souffrance qui proc. Oh, le bâtard. Voilà, en fait, faudrait peut-être l'empêcher de draw des cartes, hein, mais j'ai pas trop de quoi le trade. Enfin, je veux dire en toute sécurité, parce que là, ça devient une 5-5, il va falloir que je pioche. Un truc comme ça, écoutez, hein, ça me va aussi. Comment je vais faire? Donc, déjà, je vais essayer de piocher une carte. Lui aussi, mais 9. Eh, mais je peux le limer en fait. Tac, hop, je peux lui faire sacrifier une carte. Et voilà. Bon, par contre, machine volante, c'est un peu de la merde. Mode ombre douleur, c'est un peu mieux. Oui, ça va être relou par contre. Ça va être très très relou. 2 points de dégâts, ok, mais du coup il me fait piocher une carte. Bah voilà. Merci, donc du coup j'ai 2 modes l'ombre mort, ce qui va me permettre de gérer la plupart de ces grosses cartes. Et hop, rejetons de la lumière. Si je puis me permettre, il est dans la merde jusque là. Parce qu'il a moins de cartes que moi. Enfin 4 cartes de moins, donc si ça joue à la fatigue, il est franchement dans la merde. Ouais.
C'est pas grave, j'ai le deuxième. Donc tac, il me l'offre celui-là. Et un contrôle mental. Donc moi ça me va, je mets 5 points de dégâts, il va récupérer une carte normalement. Un berserk qui va pouvoir faire rage là-dessus. Et ça va bien être relou, mais par contre je vais pouvoir le contrôle mental, donc ça c'est cool ça. Ou alors je vais pouvoir le Nova Sacré, donc ça va être aussi cool. Ah. Et j'ai une... Oh, j'ai le marteau du destin, vas-y. Ah, ça c'est par contre c'est pas trop mal ça. Il a pu me trade ça gratuitement, totalement gratuitement et irrespectueusement. Ah oh. Ah oui, d'accord. Pour le marteau du destin, voilà, hop, je me prends 6 points de dégâts, mais c'est pas trop grave. Sachant que derrière, je mets un Ragnaros. Et ça va taper où? Ça va taper face, ok. Et merde. Non, non, ça va, c'est un cri de guerre, donc tout va bien. Donc là, on il est à 5 points de dégâts. Il en manque 3 si je ne m'abuse. Pour me clean mon Ragnaros. Il essaie de se protéger. Là, je pourrais lui contrôle mental celui-là. Il choisit de se sacrifier des points de vie. Et en plus, il me traîne même pas. Non, mais c'est quoi ce bordel? Tac. Un Tourisan. On pourrait faire ça. Ça lui réduit un peu ses points d'attaque, mais c'est pas génial. Est-ce que ça va taper là? Et non, ça tape face. Bâtard. Là, si ce heal pas, j'ai le létal au prochain tour. C'est... Eh. Non, en fait, je peux avoir le létal, je pense. Et bien correctement. Il a... 1, 2, ouais. Ok, il a eu le pire truc que je pouvais espérer. Donc je vais essayer de tester un peu ce que je draw. Pour faire ça. Oh, le joli. C'est le beau jeu, le beau jeu. Bien joué. Et je l'achève avec le marteau du destin qu'il m'a lui-même donné. Voilà. Donc c'était un très beau match. Là j'applaudis. Très beau match. Donc félicitations Stick Unit. Et j'ai pas encore sorti le chambellan executus, j'ai pas pu l'utiliser. Ah mais là, très très beau match, je dois l'avouer. Et est-ce que j'ai les... Non. Parce que j'aurais bien voulu l'inviter.
Combien de temps est-ce que ça fait? 25 minutes. Hmm, ouais, donc on se retrouve tout de suite après. Donc on va tenter un petit paquet. Un petit paquet classico-classique parce qu'il faut des cartes classiques tout de même. Donc alors, une rare, ouais, deux rares. Ah. Bon, c'est pas un paquet classico-classique, mais c'est pas un deck foufou non plus. Acromana et Oracle froid de lumière. Hmm, ça pourrait être pas mal dans un deck meule, mais je joue pas trop meule, donc ça devrait aller normalement. Donc celui-là c'était quoi ça? Oui, donc ça je crois que savoir ce que c'était le deck que j'avais fait pour battre le héros mince, du cœur du magma, je crois c'était le nom de la. Donc un jeune maître brasseur qui pourra être utile. Alors dans création, qu'est-ce que j'ai? J'ai une carte en 3 fois, ok. S'il insiste. Donc 355 pour une légendaire, je ne sais pas trop combien c'est. Les légendaires, une que j'aimerais avoir. Une qu'il faut avoir d'ailleurs. Docteur Boom, qui coûte 1600, j'en suis encore loin, ouais. C'est vrai que les légendaires, elles coûtent 1600. Si je tombais sur une légendaire un petit peu nulle mais dorée, du coup elle vaudrait 1600, non? Si je ne m'abuse. Bon, après je ne sais pas, donc je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. Donc je vous ai présenté un petit bras de fer et on a fait une ouverture d'un paquet. Donc sur ce, à plus, ciao et bye bye.